Bonjour, une petite réflexion sur notre paracha où l'expression Kol ha-mitzvah figure. Kol qui veut dire tout, ha-mitzvah, toute la mitzvah. On ne parle pas du nombre des mitzvot pour nous dire toutes les mitzvot, mais on nous dit toute la mitzvah en parlant d'une mitzvah. De quelle mitzvah? Nos commentateurs vont dire, c'est qu'en fait, on veut te dire ici qu'une mitzvah se fait dans son intégralité. À savoir que si tu commences un peu de la mitzvah, il faut aller jusqu'au bout de la mitzvah. Et Kol vient te dire, va jusqu'au bout pour faire toute la mitzvah. On sait bien, quand on commence une mitzvah, des fois on est dérangé, on est empêché. D'ailleurs, c'est un peu bon signe, puisque ça veut dire qu'on est en train de faire quelque chose de grand. Mais quelque chose de grand, il faut le faire jusqu'au bout. Et on sait bien combien d'entre nous commencent quelque chose et ne le terminent pas. Alors si c'est une bonne tarte, qu'on est gourmand et qu'en plus il faut faire attention à sa ligne, c'est pas très grave de la commencer sans la terminer. Mais lorsqu'il s'agit d'une mitzvah, oui, c'est grave. Tout d'abord, pourquoi? Parce que nos maîtres vont nous dire que Moshe Rabbeinu, Moïse lui-même, il avait commencé par s'occuper des ossements de Joseph qui voulait être enterré en Eretz Israël. Et lorsqu'il a organisé le rapatriement, mais n'a pas pu lui-même aller jusqu'au bout, et la raison est simple et évidente, c'est qu'il n'a pas pu entrer lui-même, Moshe Rabbeinu, en Eretz Israël. Ce sont les enfants d'Israël qui ont pu s'occuper des ossements de Joseph qui sont enterrés à Shechem. C'est à leur nom à eux, parce qu'ils ont terminé la mitzvah, qui est affilié, qui est nommé la mitzvah. C'est eux qui ont fait la mitzvah, alors qu'ils ne l'ont que terminée et pas commencée. D'ailleurs, on le sait bien, quand vous êtes présent à un sioum, à une clôture d'études, on nous dit que c'est comme si vous aviez participé à toute l'étude. Alors, bien sûr, vous ne connaissez pas le texte de tout ce qui a été étudié. Mais par exemple, la veille de Pessah, comme on le sait, le jeûne des premiers-nés, eh bien l'habitude est de faire un sioum, une clôture d'études. Les gens viennent, sont présents, et parce qu'ils sont présents à la fin de cette clôture d'études, ils n'ont pas besoin de jeûner parce qu'ils peuvent manger. C'est aussi leur fête. Ils ont participé à la fin de quelque chose. Par ailleurs, nos maîtres vont nous dire que c'est d'ailleurs grave de commencer quelque chose de l'ordre de la mitzvah et de ne pas le terminer. D'où l'apprenons-nous? On l'apprend de Yehuda. En effet, quand Joseph a été victime de ce que ses frères ont comploté pour le tuer, Yehuda leur a dit, mais on ne peut pas faire ça. Nous, on va manger maintenant. Vous voulez faire la bénédiction du Motzi, vous voulez qu'on bénisse Hachem alors qu'on est en train de vouloir tuer notre propre frère. Venez, on le vend aux Ishmaélim. Au lieu de le tuer, on n'a qu'à le vendre en tant que servant, en tant qu'esclave. Et ils l'ont écouté. Mais nos maîtres vont nous dire que parce qu'il avait une porte ouverte à faire la mitzvah jusqu'au bout, c'est-à-dire de pouvoir le sauver et qu'il ne l'a pas fait, ses propres enfants sont morts. Comme on le sait, Er et Onan étaient deux enfants que Yehuda avait eus avec Tamar et qui sont tous les deux décédés précocement et tragiquement. Quel est le lien entre cette mitzvah qui n'a pas été accomplie jusqu'au bout et le fait que nos maîtres vont dire que celui qui ne termine pas la mitzvah pourrait se sentir menacé de perdre, chas shalom, ses enfants? C'est terrible d'entendre une chose pareille. Peut-être faut-il entendre ici que finalement, l'enfant, c'est la continuité et l'aboutissement de quelque chose. En effet, lorsqu'un homme a vécu 10, 15, 50, 100 ans, il arrive au bout de quelque chose, mais ce bout n'a pas de bout, n'a pas de fin, parce que dans l'intégralité, il y a la pérennité. C'est que lorsque quelqu'un a au-delà de ses 120 ans et au-delà de sa propre âme, donné lieu à ce qu'il y ait d'autres âmes qui descendent, d'autres corps qui soient créés et qui continuent, c'est que quelque part, il se préoccupe d'essayer d'amener le monde jusqu'au bout des choses, jusqu'au bout de la mission qui nous est donnée. Lorsqu'il va jusqu'au bout dans ses propres actions dans les mitzvot, alors le monde lui donne les moyens que ce qu'il a entrepris dans sa propre famille puisse aller jusqu'au bout. Lorsque par contre il entreprend quelque chose et qu'il ne va pas jusqu'au bout de sa vie spirituelle, il n'y a rien de plus spirituel que la pérennité et la continuité de ce que nos enfants continuent, ce que nous avons essayé de commencer et d'entamer. C'est pourquoi, Moraï Verbotaï, on apprend de cette paracha d'un mot, Kol,
Kol ha-mitzvah, combien il est capital, bien sûr, de commencer les mitzvot, mais surtout que quand on commence, on doit aller jusqu'au bout. À très bientôt.